Hello mes belles amies créatives. Alors cette semaine je vous emmène dans un resto brunch que j'aime beaucoup sur Annecy. Il s'appelle Even et il se situe dans le vieux Annecy. Cette matinée créative je ne l'ai pas passée seule, j'y suis allée avec une copine. Quelques jours avant on s'était échangé quelques messages sur Instagram et elle me disait qu'elle était un peu dans un creux créatif. Dans le sens où je trouvais qu'elle avait plus d'inspiration, qu'elle n'arrivait plus à faire ce qu'elle faisait avant, enfin qu'elle avait besoin d'un petit coup de remotivation. Et donc je lui ai proposé de venir avec moi. On s'est installés toutes les deux avec une petite boisson chaude qui réconforte bien dans nos petits fauteuils, on était super bien installés. Et là-bas on est arrivé sans savoir quoi peindre. Donc j'ai proposé qu'on peigne ce que l'on avait autour de nous. Sur nos tasses avec, moi j'avais pris un chai latte parce que en ce moment je ne bois que ça. Vue de côté, vue de dessus. Au plafond, il y avait des très beaux, des belles suspensions. Voilà, des belles suspensions. J'en ai pris une en exemple. Et une des caractéristiques de chez Even, c'est qu'ils ont un plafond recouvert d'eucalyptus séché, donc je m'en suis inspirée. Alors j'ai complètement oublié de prendre une vidéo de ce beau plafond. Et quand j'ai voulu retourner, il s'est avéré qu'ils étaient en vacances. Pour ce qui est des autres illustrations, j'ai peint le beau pantalon que j'avais ce jour-là. En fait c'est celui-ci que j'ai aujourd'hui encore. C'est un pantalon que j'avais acheté à Paris de la marque Les Jupes de Prune. J'anticipe pour ceux qui vont me poser la question. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste ici? Il me reste à une place. On s'est lancé un défi avec Sandra. Oui, je crois que je vous avais pas dit son prénom. C'est Sandra qui est avec moi. On s'est dit, bien, on se dessine mutuellement. Waouh! Challenge de fou! Une des premières fois que je dessine un personnage, je l'ai fait assez petite. Je pense, parce que j'ai réfléchi à la question, quand je me lance sur un nouveau sujet, j'ai tendance à les faire tout petits parce que je pense que j'ai peur de faire trop grand et du coup si je me rate qu'on voit trop les choses qui ne vont pas. Sauf que du coup je fais tout petit, mais comme j'aime bien les détails, j'ai envie d'en mettre plein, mais il n'y a pas assez de place. Clairement ce premier essai là, j'en suis plutôt satisfaite. Sur le coup je me disais ouais c'est pas top, mais en fait avec le recul, après quelques jours je me dis ouais c'est quand même pas mal. Et j'aimerais bien continuer sur ce thème-là, dessiner d'autres personnages et pour le coup plus gros. Voilà. Bref, j'arrête là, je ne vous en dis pas plus, je vous emmène tout de suite avec moi chez Even. Nous voilà bien installés chez Even. Après une petite séance papotage, on sort nos carnets et on décide de s'inspirer de ce qu'il y a tout autour de nous. Après avoir dessiné nos tasses, les suspensions et les eucalyptus qui font la déco de Even, avec Sandra, on s'est lancé un défi de taille. Celui de se dessiner l'une et l'autre. Franchement, le premier coup de crayon n'était pas évident. Ah non, t'es flou! Cette matinée créative nous a fait sortir de notre zone de confort et on a hâte de mettre des couleurs dans nos carnets. C'est ce que je fais quelques jours plus tard. Je commence par mettre de la couleur sur les végétaux, les eucalyptus et les feuillages qu'il y avait au plafond. Je n'en suis pas mon premier eucalyptus. Et ce que j'aime bien faire pour les peindre, c'est mélanger des couleurs claires et foncées pour créer des fusions entre les feuilles. Avec ce pinceau très fin, je peins les feuillages. Pour avoir un rendu un peu naturel, je fais en sorte que ces feuilles aillent dans tous les sens. Avec un jus très clair, je peins le rayon lumineux de l'ampoule et le contenu de ma tasse. Pour l'instant, je ne me préoccupe vraiment pas des détails, je peins uniquement le fond. Néanmoins, je retire un peu de couleur à quelques endroits pour suggérer un reflet. Je fais la même chose avec la tasse vue du dessus. Je peins un côté avec un peu de pigment et l'autre avec que de l'eau. Ainsi, j'aurai toujours cette idée de reflet que je place du même côté que mon autre tasse.
J'en profite ici pour vous montrer comment rattraper une erreur. Vous voyez cet eucalyptus, j'ai mis la main dedans et j'ai tout fait baver. Alors j'ai attendu que ce soit sec pour repasser une couche plus foncée par-dessus. Maintenant, je vais ajouter quelques grains de gros sel pour ajouter de la texture à mon chai latte. Mais avant, je passe une deuxième couche en utilisant le même procédé que la première. Je pense que cette deuxième couche n'était pas assez foncée, alors j'ajoute quelques petites touches de pigment pour être sûre d'avoir une texture intéressante. En ce qui concerne les vêtements, je choisis de les remplir avec des crayons de couleur aquarellables. Une fois la peinture bien sèche, j'enlève le gros sel, puis je passe au détail. Je représente quelques épices qui étaient saupoudrées au-dessus de ma tasse. Je repasse les éléments en osier avec un crayon aquarellable avec une couleur qui s'y prête plutôt bien. Là, je dois me concentrer parce qu'il y a toute une histoire d'éléments qui passent devant ou derrière l'ampoule. Je remplis les vêtements de mon personnage exactement de la même façon que mon pantalon. D'abord au crayon aquarellable, puis je lisse le tout avec de l'eau. Son t-shirt quant à lui était blanc. Alors, avec un gris de pen très clair, je marque quelques ombres. Si vous avez bien regardé, ma tasse aussi était blanche. Mais je préfère laisser parler ma créativité et ajouter une couleur que j'aime beaucoup pour ajouter du peps à mon aquarelle. Comme pour le contenu de la tasse, je fais pareil pour le contenant, c'est-à-dire que je peins d'un côté avec beaucoup de pigment et l'autre avec que de l'eau pour donner cette idée de reflet. Je fais pareil pour la deuxième tasse. Quand on peint plusieurs éléments, on est sûr d'avoir quelque chose à faire pendant qu'une couche de peinture sèche. Justement, c'est le moment de peindre la deuxième couche de ma tasse. Je peins un côté avec un jus foncé, puis avec un pinceau propre et très peu d'eau, j'estompe les contours. Ainsi, la délimitation entre l'ombre et la lumière n'est pas trop flagrante. Je trouvais que ma page faisait trop vide, alors je remplis tout le blanc en faisant attention de laisser un liseré blanc entre chaque élément. Le lendemain, je reprends mon carnet et avec le recul, je me dis que le tout est un peu plat. Ça manque un peu de peps quoi. Alors c'est parti pour un peu de freestyle en ajoutant des éclaboussures sur mon chai latte. Si je devais faire le bilan de cette page, je dirais que, je me suis découvert 2-3 nouvelles passions. Les vêtements, d'abord. J'ai trouvé ça très sympa de peindre ses propres vêtements, ceux qu'on aime bien, ceux qui nous représentent. Ça peut être très sympa, je pense, de prendre un vêtement, par exemple un pantalon ou un pull, le dessiner en plusieurs exemplaires et les remplir de façon différente avec plusieurs motifs. Et puis les tasses, il y aurait tellement de choses à faire. On peut varier les contenants, les contenus, les points de vue. Enfin bref, c'est un champ infini de possibilités là encore. Et les personnages, oh là là, si on m'avait dit que je me frotterais à ce sujet un jour. Effectivement, je suis partie sur un format un peu petit, donc je garde cette page à côté pour dessiner un autre personnage plus grand pour davantage rentrer dans les détails, la partie que j'aime beaucoup, je n'arrête pas de le répéter, vous le savez maintenant.
Allez, comme il n'y en a jamais assez, on ajoute quelques éclaboussures par-ci par-là pour ajouter encore plus de peps. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné peut-être envie d'aller peindre à l'extérieur avec un bon café et une copine. Moi j'ai adoré cette matinée créative où on arrive sur place et on a porte ouverte. Et le fait d'y aller à plusieurs, c'est aussi boostant parce que vous voyez, je pense que toute seule je n'aurais jamais peint, dessiné un personnage. Vraiment pour ça c'est top, je vous invite vraiment à le faire. Je vous avoue que je ne sais pas encore où je vous emmène la semaine prochaine, donc ça sera la surprise pour vous comme pour moi. Ah, et j'en profite pendant que je vous ai là. J'ai mis en ligne le calendrier des ateliers du mois d'octobre et de novembre sur le thème de l'automne. Il y en a 2 en réel et en ligne. Je vous laisse checker tout ça juste ici. Si j'arrive à mettre le lien, je sais même pas comment on fait. Je vous dis à bientôt. Salut!